Nous sommes le jeudi 6 septembre 2018, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, Philippe Vitel, secrétaire départemental des Républicains. Merci d'abord de nous recevoir. Vous nous avez demandé de venir ce soir. De quoi s'agit-il ? Je vous ai demandé de venir ce soir pour vous expliquer quel va être le modèle d'élection que nous allons organiser au mois d'octobre pour renouveler tous les cadres du parti Les Républicains. D'abord ce soir, il y a une séance d'information. Alors ce soir, nous reprenons les réunions traditionnelles du jeudi de la Fédération des Républicains du Var. Et ce soir, après un point d'actualité politique, nous allons un petit peu parler de ces élections pour que chacun ait bien en tête la manière dont cela va se passer, quels sont les postes qui sont en jeu, comment participer à l'élection, soit comme candidat, soit comme électeur, et quelles en seront les conséquences à venir. Les dates des élections, c'est quand ? Alors ces élections vont se dérouler le samedi 13 octobre. Elles vont se dérouler sur un mode numérique. Les électeurs vont recevoir un code de sécurité, vont recevoir par mail un lien pour s'inscrire sur la plateforme de vote. Et ce vote se déroulera le samedi 13 octobre pour le premier tour, sachant que certains postes ne peuvent être occupés qu'à la majorité absolue et que dans ce cas-là, s'il y a un deuxième tour, il se déroulera le lendemain, le dimanche 14 octobre. En préalable de tout cela, ce que je dois expliquer à tous, c'est que pour être électeur ou pour être candidat, il faut être à jour de cotisation. Cette mise à jour de cotisation peut se faire jusqu'au 13 septembre à 24 heures, lorsque vous vous inscrivez en ligne sur le site des Républicains. Il n'est plus possible, depuis le 30 août, de venir à la permanence, remplir son bulletin et donner son chèque. Ce ne sont aujourd'hui que les remises à jour et les nouveaux adhérents qui vont s'exprimer en ligne avant le 13 septembre à 24 heures, qui pourront être enregistrés et donc figurer sur la liste électorale officielle qui nous sera remise aux secrétaires départementaux par le siège national le 17 septembre. Je rajoute une petite chose qui a son importance, c'est que nous sommes un parti très vertueux dans lequel les élus cotisent à hauteur de l'indemnité qu'ils reçoivent de leur mandat, et que pour être candidat ou électeur, il faut aussi que les élus soient à jour de leur cotisation d'élus. Il n'est plus possible aujourd'hui de régulariser leur situation depuis le 30 août. Que ce soit dit, que ce soit clair. Aujourd'hui, un élu, les Républicains, qui n'est pas à jour de ses cotisations d'élu, ne pourra pas se présenter, ne pourra pas voter. C'est clair, net et c'est précis, et le siège et son trésorier sont très à cheval là-dessus. Les candidatures vont pouvoir être déposées jusqu'au 24 septembre à 16h auprès du secrétaire départemental, c'est-à-dire ici à la permanence. Par courrier, c'est le plus facile. Et il faudra aussi, avant ce 24 septembre à 16h, apporter les parrainages pour le poste de président. Et là, je dois vous expliquer donc, avant tout, quels sont les postes en jeu. Nous allons élire le président de la fédération. Il s'agit d'Hubert Falco, qui est en poste. C'est un président que nous allons devoir élire un nouveau président. Je ne sais pas si Hubert sera candidat, ça m'étonnerait qu'il ne le soit pas, mais son poste va être remis en question. Pour être candidat à la présidence de la fédération, il faut des parrainages. Les parrainages doivent être signés par 5% des adhérents républicains de la fédération qui habitent dans 4 circonscriptions différentes sur les 8. Voilà la contrainte qu'il faut. Donc ça va représenter à peu près 150 parrainages, mais issus de 4 circonscriptions différentes que devront apporter les candidats qui solliciteront l'élection au poste de président de la fédération. Nous allons ensuite élire un délégué de circonscription. Donc dans chaque circonscription, il y a un délégué. Ce délégué va être élu au cours de ce scrutin. Nous allons aussi élire des comités de circonscription. Le nombre de membres élus dans chaque circonscription n'est pas encore fixé. Il sera fixé proportionnellement au nombre d'adhérents dans la circonscription sur la liste électorale définitive qui ne nous sera communiquée que le 17 septembre. C'est donc à ce moment-là que nous
pourront savoir combien de postes sont à élire dans chacune des circonscriptions. Sachant qu'il y a des postes réservés pour les nouveaux adhérents. Les nouveaux adhérents qui ont pris leur carte cette année pour la première fois peuvent être élus au comité de circonscription sur des postes dédiés, sur des postes réservés. Et il est important, je crois, qu'ils fassent acte de candidature parce que c'est un renouvellement très important pour nous. Les personnes qui, cette année, dans la configuration difficile que nous connaissons, s'engagent auprès des Républicains, sont des personnes qui ont vraiment envie d'avoir une action de terrain, qui ont vraiment envie d'être des militants. Et moi, je les invite à solliciter d'être membres des comités de circonscription. Nous élirons aussi les délégués de la Fédération du Var au Conseil national. Vous savez qu'au Conseil national siègent les membres de droit, les parlementaires, les présidents, vice-présidents et conseillers généraux et départementaux, les maires de villes de plus de 30 000 habitants, et qu'il y a aussi après des représentants élus. Ces représentants, nous les élirons aussi le 13 octobre. C'est donc une élection de la plus grande importance. L'an dernier, au mois de décembre, nous avons élu un nouveau président du parti, c'est Laurent Wauquiez. Cette fois, c'est le renouvellement de tous les cadres qui est en jeu, et donc ceux qui vont avoir en charge d'animer notre Fédération des Républicains du Var pendant 2 ans et demi, c'est-à-dire jusqu'après les élections municipales. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes totalement tournés sur les élections européennes qui vont se dérouler au mois de juin prochain. Nous allons y présenter une belle liste nationale, puisque maintenant le mode d'élection n'est plus sur des super-régions, mais sur une liste nationale, avec un programme, je crois, très clair pour proposer une nouvelle Europe. Nous sommes pro-européens aux Républicains, mais l'Europe, comme elle est organisée aujourd'hui, ne nous convient pas trop. Il y a aujourd'hui des modifications à apporter, et c'est ce qui sera, je crois, la force de notre programme. Il y aura ensuite les élections municipales en 2020. Celles-ci se préparent d'ores et déjà, puisque vous voyez que dans les communes, certains commencent à s'animer et à s'agiter. C'est de bonne aloi, parce qu'on dit toujours qu'il y a beaucoup de maires qui démissionnent, que les maires sont découragés. Lorsque moi je vois qu'aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup de prétendants pour certaines municipalités, je trouve ça parfaitement bien. Ça montre la vivacité de la vie démocratique, mais aussi la vivacité de notre parti politique. Voilà, moi, ce soir, ce que je voulais vous dire. Et donc, inviter les adhérents et les militants républicains à nous rejoindre dans le parti, et ce, avant le 13 septembre à 24 heures. Ils pourront donc, s'ils sont à ce moment-là inscrits sur nos listes, être candidats aux élections internes et participer, bien sûr, au vote. Vous voyez donc que nous sommes un parti ouvert, que toutes les bonnes volontés sont attendues, espérées et que nous en attendons beaucoup, et qu'aujourd'hui les Républicains, qui ont beaucoup souffert l'an dernier du fait de notre échec cuisant à l'élection présidentielle puis aux législatives, est aujourd'hui reparti avec force et vigueur vers un avenir serein. Un petit point que j'ai omis de signaler: cette élection, donc, se fait sur un mode numérique. Les électeurs reçoivent un lien pour la plateforme de vote et un code de sécurité pour voter. Ils peuvent donc voter de chez eux. Mais pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur ou qui ont des difficultés dans cette démarche, le samedi 13 octobre, une permanence sera ouverte dans chacune des circonscriptions et nous donnerons donc à la fin du mois les adresses. Mais normalement, ces adresses devraient figurer dans le courrier que le 8 octobre, le siège national enverra à chacun des électeurs avec le code de sécurité et le lien pour la plateforme de vote. Donc qu'il soit bien clair que personne ne pourra être privé de participer à cette élection du fait d'un déficit numérique. S'il ne peut pas le faire tout seul chez lui, il pourra aller dans chaque circonscription, dans une adresse définie où un poste informatique sera à sa disposition pour qu'il puisse effectuer son vote. Au niveau du public, est-ce qu'il y aura des réunions d'information? Il va y avoir des réunions qui vont s'organiser lorsque les candidats seront connus dans chacune des circonscriptions. Je demande aux délégués de circonscription
circonscription actuelle de bien organiser cette élection, de faire vivre cette vie démocratique à l'intérieur de notre parti. Et bien sûr ici, l'espace Concordia, qui est le siège de la Fédération du Var, est animé tous les 15 jours. Nous organisons une réunion publique le jeudi soir à 18h30. Dès que les candidatures seront connues et validées, nous en discuterons aussi ouvertement ici. Attendons quand même cette échéance-là. Nous sommes aujourd'hui le 6 septembre. La prochaine réunion aura lieu le 20. Nous aurons la liste électorale et nous saurons combien de postes sont à pourvoir dans chacune des circonscriptions. Ça permettra de faire encore une communication et une incitation aux candidatures, puisque cette limite de réception des candidatures est fixée au 24. Et ensuite, nous organiserons chaque jeudi, à partir du 20 septembre, une réunion ici pour informer de l'avancée des candidatures et de la campagne sur le terrain.